Je suis dégoûté, alors dégoûté. Vous verrez que j'ai rencontré un problème que vous pouvez également avoir, que ce soit avec cette marque ou une autre marque. J'épluche le truc un petit peu dans tous les sens, avec les plus et les moins à la fin. La vidéo est chapitrée. Je pense quand même qu'il y a pas mal de petites choses que vous avez jamais vues nulle part. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Geek Architect de la chaîne Geek Architect. Ouais, je sais, j'ai pas trouvé plus simple. On est parti pour un test d'une serrure connectée qui s'appelle la Wheelock. Je ne sais plus c'est quoi laquelle d'ailleurs. Il y a plusieurs modèles. En fait, c'est différentes tailles et puis différents styles de serrure. Il y en a certaines à code PIN et d'autres à capteur d'empreinte digitale. Celle que je vais tester aujourd'hui, c'est une serrure à capture d'empreinte digitale. Il n'y a pas si longtemps au Black Friday, j'ai hésité à m'en acheter une. D'ailleurs de cette marque-là. Puis bon, je ne l'ai pas acheté pour des raisons de moyens. La marque m'a envoyé le produit pour que je puisse le tester. Ça s'est pas tout à fait passé comme je l'aurais espéré, ni comme ils l'auraient espéré eux aussi. Mais voilà, je suis dégoûté. Voilà, allez, on est parti pour la vidéo. Oh, qu'est-ce qui m'énerve quand elle se fout en mode herbivore là, pour bouffer de l'herbe. T'as vu des gens? C'est ça. Je vais faire le bunking avec ce truc là qu'il faut que je teste depuis plusieurs mois. À chaque fois je me trompe, je sors pas la bonne là. Voilà. J'aime bien le bruit qu'il fait. C'est une serrure connectée Wheelock, WE.lock. Ça va être fabriqué en Chine. Managé en USA. Allemand, américain et chinois. Voilà. Note for sale. Alors celui-là n'est pas à vendre. C'est une version spéciale pour Geek Architect, c'est cool. Est-ce qu'il y a bien le français? Voilà, c'est la seule chose qui nous intéresse. Donc il y a une petite notice que je vais consulter avant d'installer la serrure. Donc là, il y a plein de petites choses là-dedans, je ne sais pas ce que c'est. Et ça me paraît très simple à installer, ne paniquez pas pour ceux qui ne sont pas bricoleurs. Alors là, il y a des petits tags NFC. Je vais consulter le mode d'emploi et je reviens pour l'installation. J'ai commencé à comprendre un peu comment ça fonctionnait. Vous avez comment installer la batterie, comment ajuster la longueur. Vous pouvez ajuster cette longueur-là, ajuster cette longueur-là. Je vais vous montrer comment ça se passe. Tiens, puis là, ça n'a pas été traduit. Diagramma des resta, je sais pas quoi. C'est pour l'appairage. Puis vous avez plein d'opérations de réglage, enregistrement d'empreintes et tout. Bah ça on verra après, je le ferai un petit peu au feeling ça. Dans la petite boîte sur le côté, vous avez différents outils, ça c'est plutôt pas mal foutu. Vous avez un tournevis et vous avez une clé. Un cipancreux, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Le démontage, faut enlever avec la clé le petit téton qui est sur le côté, je suis pas sûr que ce soit le terme. Et bah voilà, ça coulisse tout seul, vous avez vu, zéro effort. Il faut pas hésiter à prendre ici là, voilà. Après vous tirez et vous avez le compartiment à batterie. Vous remarquez qu'il n'y a pas de batterie. Elles ne sont pas fournies avec, c'est à savoir. Donc prévoyez des AAA. Alors essayez de prendre des bonnes batteries triple A. Alors là vous dites, ouais mais attends, Tronic c'est des trucs qui viennent de chez Lidl ça, Tronic hein, c'est de la merde. Et ben non, selon un youtubeur en qui j'ai relativement confiance, j'ai pas confiance en tous les youtubeurs, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Il y en a même qui m'ont énormément déçu. Mais selon les youtubeurs, je crois que c'est le bricolage c'est cool, qui a fait des tests de batterie mais vachement poussés et avec énormément de batteries. Et il s'est rendu compte que les batteries Tronic de chez Lidl étaient très bonnes. Surtout par rapport à des grandes marques qui se foutent de la gueule du monde, et je milite avec lui sur le fait qu'il devrait y avoir la capacité des batteries indiquées dessus. Ça ce serait vraiment génial, plutôt que de dire plus batterie à durée de vie génial, extraordinaire, trop bien, qui ne veut strictement rien dire, d'indiquer combien de milliampères font les batteries. Alors on les met dans le bon sens, vous avez les indications de sens compréhensibles sur le côté, donc bon on se plante pas, hein. Ça tient pas et il faut mettre de la petite vis. Petite vis n'y est pas à la base, d'origine elle est à la boîte. Je sais pas si vous voyez tout. Bon après, est-ce que vous avez vraiment besoin de voir quelqu'un en train de fixer? Bon après, vous pourrez prendre un vrai tournevis parce qu'il est pas ouf, hein, celui-là. Ok, il n'y a pas besoin de serrer comme un sourd, je pense pas. Là, vous avez le port USB. Alors, c'est pas du C, c'est du vieil USB. C'est un petit poil dommage, hein, parce que ça, on n'a pas forcément ça sous la main pour pouvoir y accéder s'il n'y a plus de piles, justement. Alors, s'il n'y a plus de piles, vous pouvez soit trouver des piles, soit avoir un téléphone à portée de main ou un power bank, pouvoir la faire fonctionner, je crois. Enfin, on va regarder ça dans le détail plus tard. Alors, ça, c'est plutôt pas mal parce que ça étanchéifie bien le bordel, apparemment. Alors, attention, on regardera ça, mais je crois qu'elle n'est pas faite pour être non plus aux intempéries. Alors, ça, c'est pas si évident à remettre, je trouve. Il y a 3 trucs à rentrer. Bon là c'est pas mal, c'est bien. Après dans la seconde partie, il y a comment ajuster la longueur du cylindre de serrure. Et je vais vous montrer, il y a des choses qui m'intéressent beaucoup. Pour l'ajustement du cylindre, alors on va commencer par celui-là parce que c'est le plus simple. Vous dévissez un peu, vous pouvez allonger ou pas. Celui-là vous pouvez le sortir complètement et rallonger avec cette petite rallonge. On verra plus tard s'il y en a besoin ou pas.
aucune foutue idée. Alors faites gaffe à pas perdre les petites vis, que ce serait dommage. Pour cette partie-là, pour l'ajustage, vous avez cette vis. Alors non, ça c'est pas le bon endroit, c'est là. Vous avez une vis ici, vous la dévissez bien. Je crois qu'elle peut pas sortir ça là. Hein. Vous pouvez dévisser entre guillemets à fond, il n'y a pas de risque, elle tombe pas, vous voyez. Ça c'est bien fait. Et là à ce moment-là, vous dites mais ça vient pas. Non, faut tirer quand même assez fort et ça vient. Et là vous pouvez ajuster la longueur du cylindre. À l'intérieur, ça c'est tout le temps en prise en quelque sorte, un peu comme sur une voiture. Mais par contre, ça quand elle est verrouillée, vous pouvez le tourner, ça fait pas tourner le téton, vous voyez. Alors je connais pas les termes, hein, je suis pas serrurier, mais ça ne bouge pas. Et je me disais mais il suffirait de choper le carré et puis vous faites tourner le truc. Mais en fait non, regardez, il doit y avoir un système à l'intérieur, un axe qui passe à l'intérieur. Vous avez beau même prendre une pince, vous pouvez pas faire tourner le tant que la prise n'est pas déverrouillée. Enfin vous avez compris le truc. Bon, on va peut-être d'abord la pairer parce que si ça fonctionne pas, je vais pas me prendre la tête à l'installer sur la porte. Ils disent de sortir l'application et de scanner le petit truc là, le QR code, et ils vont dire quelle application télécharger. Sélectionnez Android iOS pour télécharger, mais j'ai pas ça moi. English, je peux mettre en français. J'ai le modèle exact, ça c'est bien parce que je vous l'avais pas donné. C'est la SEC BNE BL51. C'est pour porte intérieure, porte en bois, etc. Et moi je vois pas où on télécharge le truc. Je sais pas quoi il me propose de scanner un devoir. Non, je ne suis plus un étudiant, monsieur. Ouvrir dans le navigateur, peut-être. Change pas grand chose. Je trouve pas l'application. Alors, on va essayer de trouver l'application à l'ancienne, comme on dit chez nous. On tape WeLock et voilà, ça me paraît être la bonne appli. Installer. On continue. Accéder à l'application. Bah, ouvrir. Hein. Se mettre d'accord. Ouais, je suis d'accord. En gros, faut pas chercher à se remplir là. Faut faire s'inscrire. Ça, ils le disent pas dans la notice. Donc, vous faites s'inscrire et là, à ce moment-là, vous tapez soit votre mail, soit votre numéro de téléphone, il vous envoie un SMS de vérification. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre mon mail. Ça a été super rapide. J'ai reçu un code de vérification quasi instantanément. Alors, est-ce que le copier-coller va fonctionner? J'en sais rien. Ah, bon, bah, faut l'apprendre par cœur. Désolé. Définir le mot de passe et compte. Pour bon, ça, une fois que vous avez mis votre mot de passe, vous vous retrouvez sur la page de connexion. Là, il n'y a plus besoin de faire s'inscrire. Bon, là, j'ai autorisé, je sais plus quoi. J'ai autorisé WeLock à se connecter à je sais pas quoi. Et j'accède à l'application. Alors là, il faut lier l'appareil. J'imagine, il faut appuyer sur le plus. Voilà, c'est pas très compliqué. Ajouter un verrou, faut qu'il voit la caméra. Cliquez pour lier. Ah, l'idée ne peut pas être vide. Alors il y a une idée à mettre. Tout est bien indiqué. Hein. Là, je galère un petit peu parce que je vous fais les choses en live. L'ID, et ben il faut le faire avant d'avoir monté la serrure dans la porte parce que elle est sur le côté de la porte. Bon bah je vais rentrer cet ID, lock ID. Je rentre ça. Faut autoriser les bordels et voilà, la serrure est connectée à mon téléphone. Code de verrouillage, déverrouiller l'historique, gestion des autorisations. Donc ça c'est pour ajouter des gens, rajouter une carte, supprimer une carte, supprimer les empreintes. On va regarder ce que ça fait. Là, je pense que je peux la verrouiller, déverrouiller d'ici. Alors, j'arrête pas de bouger mon... Recherche de l'appareil, connexion, connecter avec succès. Ok. Vous voyez que là, par rapport à tout à l'heure, la serrure est en prise et du coup, je peux faire... Voilà. Et là, je peux plus. Au bout de quelques secondes, elle se verrouille. C'est très intéressant comme système, je trouve. Vous voyez que là, je peux pas bouger le téton. Si j'appuie sur le truc, hop. Alors, c'est un poil long, je trouve, quand même. Après, c'est pas comme ça qu'on est censé l'utiliser. Là, vous pouvez fermer la porte. Et là, au bout de quelques secondes, la porte est fermée. Vous pouvez plus la déverrouiller. Voilà. On va l'installer. Tout à l'heure, je disais que c'était un poil lent quand on accédait par l'application. Mais en fait, c'est normal parce qu'on n'est pas censé accéder par l'application. Tout se fait quasiment à partir du canon. Ajouter une empreinte. Alors, il y a des empreintes administrateurs qui peuvent rajouter des empreintes. Et des empreintes utilisateurs qui peuvent juste mettre leur doigt dessus et puis basta et rien faire d'autre. Donc il y a une procédure et ça se fait directement sur la serrure. Alors ça c'est plutôt pas mal parce que ça signifie que vos empreintes ne vont pas se balader sur internet. Je pense que l'empreinte ne se retrouve pas sur le téléphone. Il n'y a pas de transmission de la donnée empreinte digitale sur le téléphone et bon bah ça c'est plutôt pas mal je pense. Hein. Je n'ai pas vérifié la chose. À partir de l'application vous pouvez ajouter une carte, supprimer les empreintes. Donc supprimer les empreintes vous pouvez, puis il va envoyer l'information à la serrure de supprimer l'empreinte. Alors moi j'aurais bien aimé avoir la Wi-Fi box, ça permet de commander la serrure à distance avec le Wi-Fi, mais apparemment ils en ont plus de disponible, c'est bien dommage, j'aurais bien testé ce truc là parce que ça aurait été encore plus connecté que connecté, mais bon, j'ai juste de comprendre un truc, quand vous allez dans gestion des utilisateurs, vous pouvez ajouter un utilisateur, donc ça c'est justement pour pouvoir autoriser temporairement ou pas quelqu'un à utiliser la serrure avec son téléphone. La différence entre visiteur et administrateur, là je vais mettre un administrateur, la différence c'est que le visiteur peut juste déverrouiller la porte et puis accéder à l'aide, alors que l'administrateur peut accéder à
mettre absolument tout. Donc là, je vais mettre mon fils en administrateur. On va l'ajouter. Donc une fois que vous avez rempli le truc, vous faites soumettre. J'ai mis sur 5 ans. Ok, ça n'a pas l'air de marcher. Donc ça fonctionnait pas. Parce que, en gros, faut tout remplir et à la fin, faut mettre une remarque. Moi, dans la remarque, j'ai mis le prénom de mon fils et à ce moment-là, ça a envoyé sans problème. Il a accès à l'application. Il a les mêmes droits que moi sur la serrure. Faut attendre quelques secondes et puis il y a le menu qui apparaît et il peut aussi gérer les administrateurs. Hop, recherche de l'appareil, connecté avec succès. Hop, là, vous pouvez fermer la porte et voilà, elle est verrouillée. Donc ça fonctionne, on peut très facilement ajouter un utilisateur à distance comme ça, à partir du moment où il s'est inscrit sur l'application. Ils m'ont conseillé de le prendre une version plus petite, vous voyez, ma serrure sortait trop. C'est très simple à démonter, vous allez voir. Et après, il y a autre chose, je suis très content de la changer parce que voilà, là, vous voyez, là, bon après, il faut soulever. Mais bon, il y a de temps en temps, elle force un peu, elle n'est pas d'une fluidité folle. Vous avez juste cette vis-là à défaire. C'est une vis classique, il n'y a vraiment aucune difficulté. Alors c'est juste que c'est un poil long. Vous allez voir que ça sort pas. Il faut mettre un petit coup de clé comme ça. Bon, jusqu'à ce que ça sorte. En gros, il faut aligner ça pour que ça puisse sortir. Il suffit de défaire le truc en entier. Là, j'ai pas dû le défaire assez. Bon, voilà. Vous le glissez à l'intérieur. Vous gigotez pour que ça puisse rentrer. Ok, on y est. Et là, faut réussir à mettre la vis. Il y en a une qui est fournie avec. On va voir si elle est... Ok, c'est pas tout à fait le même diamètre. Alors moi, c'est limite. Je pense que ça va passer. Et après, est-ce qu'en profondeur, elle va aller jusqu'au canon? Ça a l'air pas mal. Alors là, on n'a pas du tout accès à l'intérieur, c'est plutôt bien. Ça a pris. Je vais pas serrer trop fort non plus. Juste, je vérifie que ça tourne bien. Il y a un souci. Petite astuce, il faut l'enfoncer jusqu'à ce que l'on puisse tourner le truc et là après vous pouvez mettre la vis. Vous allez voir, je vais pas mettre la vis, vous allez comprendre très rapidement pourquoi je ne vais pas pouvoir utiliser la serrure parce que ça va pas, c'est pas compatible avec ma porte. En fait, il y a un rebord trop important sur le côté de ma porte. Donc soit je vais la donner à quelqu'un, soit je vais la mettre sur une autre porte, mais je vois pas laquelle. Faut que vous vérifiez que vous avez pas un rebord, voilà. Bon, moi ça passe pas du tout, vous voyez. La serrure tape, même si je la mets sur le côté, vous voyez, ça tape. Je ne peux pas fermer ma porte avec cette serrure là, donc je vais être limité, je pense, si je veux une serrure connectée au poignet qui se ferme à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui se mettent ici et sur un canon de serrure existant. Je suis parti pour démonter. Je suis très déçu. Alors c'est pas de la faute de Wheelock dans l'absolu, mais c'est un truc à vérifier. Vous voyez, ça tombe bien. Ma porte, elle est trop à l'intérieur. Il aurait fallu qu'elle soit plus à l'extérieur. Je vais voir si je peux pas la donner à un voisin. Je vous cache pas, je suis déçu. Alors je voulais vous montrer autre chose pendant que j'y pense. Si vous savez pas trop dans quel sens est le truc, les petits crans, ça correspond au haut de la serrure. Là vous êtes en haut et normalement vous êtes aligné pour pouvoir la ressortir. C'est les petits trous, ils sont sur le haut. Bon voilà, je me suis débarrassé de la serrure. Je pouvais pas s'installer chez moi. Je l'ai donné à un pote qui vient de l'installer chez lui. Ça fait une petite semaine qu'il l'utilise. C'est lui qui va me faire son retour. Il va me dire ce qu'il en pense, s'il trouve ça bien ou pas. Vous allez voir, il a eu un peu le même problème que moi. Elle est installée. Alors je peux pas rentrer parce qu'elle est verrouillée. Alors apparemment c'est assez costaud. Il y a la poignée qui cache un peu le... On voit pas ce qui se passe là-bas. Il a été obligé de découper sa porte pour que ça passe. Alors c'est une porte en bois. Ça ne dérangeait pas de le faire. Je lui ai pas demandé de le faire. Elle l'a fait de lui-même. Mais et même là encore, ça passe. Waouh. Ça passe. Tout juste, tout juste. Normal que... faut soulever. Faut soulever la poignée avant. Voilà. Ça c'est ma porte qui est faite comme ça. On va ouvrir la porte là, elle est verrouillée. On peut pas ouvrir. Donc il y a Thomas. On va vous montrer comment que ça fonctionne. Ça c'est cool. Et c'est ce que tu m'expliquais, c'est immédiat en fait. Ça va assez vite pour reconnaître l'empreinte. Et là, t'as pas refermé? Non, je vais pas refermer. Mais en fait, c'est remis en déprise du coup. Je notais un petit truc tout à l'heure qui me dérange un peu. Le petit écran est au fond. Tout à l'heure, je le voyais pas l'écran avec la poignée, tu vois. Ouais, on n'arrive pas. En fait, l'écran, faudrait qu'il soit. Enfin, il est mal placé au final. On se met comme ça, on arrive à lire. Ouais, faut se mettre sur le côté comme ça. Donc là, il y a toi tes empreintes numéro 1, c'est pour ça que je voulais le voir, parce que c'est important pour plus tard. C'est vrai que, en fait, je pense par économie des piles, il faut aller très vite. On n'a pas trop le temps de réfléchir à où faut mettre le doigt, où faut appuyer. Il faut vraiment y aller rapidement. Bon alors moi, si tu veux me rajouter mon empreinte. Pour rajouter une empreinte utilisateur, il faut que j'appuie pendant 5 secondes sur le bouton. Je vais rentrer dans un mode. Voilà, j'autorise. Hop, ça c'est moi. Et donc je vais appuyer pour rajouter un user. Et donc c'est à toi de mettre ton doigt plusieurs fois. First read, second read. Voilà, c'est bon. New user, fingerprint OK. Il y avait un numéro, donc ça devait être le numéro 6. Bah, théoriquement, c'est un numéro de plus, ouais, j'imagine. On va attendre qu'il s'éteigne.
Je vais verrouiller ma porte. Ouais, ça faut penser. Voilà, ma porte est verrouillée. Voilà. Okay, donc si tu veux ouvrir, toi. Là, c'est fermé. Moi, si je veux ouvrir, j'appuie. Une fois, et c'est bon. Tu peux ouvrir la porte. Ouais, franchement, moi, je trouve que... À l'utilisation, c'est pratique. Voilà. Après, il faut expliquer aux gens comment ça fonctionne. C'est pas comme une clé. C'est beaucoup moins intuitif, quoi. Une clé, tout le monde sait comment ça fonctionne. Là, on est obligé d'expliquer à tout le monde comment ça fonctionne. Si on veut donner à un enfant, si on veut donner à un voisin, si on veut donner à quelqu'un de notre famille. Et c'est pas tout le monde qui comprend facilement qu'il faut appuyer sur le bouton, puis ensuite prendre l'empreinte, puis ensuite tourner. Ça peut être un peu problématique. Et avec la passerelle, à la limite, quelqu'un qui est pas doué, tu pourras lui ouvrir à la distance. Moi, perso, en tant que geek, l'usage, ça me conviendrait parfaitement. Moi, perso, il y aurait pas de souci. Ça me va aussi. Ouais. Je trouve ça un peu relou, le fait d'être obligé d'appuyer sur le bouton avant. C'est vrai que dans l'absolu, si on avait pu juste poser directement ton doigt dessus, et le truc, c'est pas, comme tu dis, c'est pareil, c'est pour les piles, ça. Ouais, mais je pense qu'ils auraient pu faire en sorte que le capteur soit le bouton en appuyant sur le capteur. Oui. Le plus gros problème pour l'instant, c'est aussi la taille du truc. Par contre, c'est vrai que c'est ultra réactif. Vraiment, ça, je trouve ça cool. Bah, à l'intérieur, c'est tout con. Hein. Tu soulèves et t'as juste à verrouiller. Le truc qui est cool, c'est que t'as pas peur de perdre tes clés, quoi, maintenant. Ouais. Mais pour ça, c'est plutôt oublié, puisque j'en ai plus besoin. Il y en a beaucoup maintenant où tu as un système à l'intérieur, mais motorisé. Est-ce que c'est mieux ou pas? J'en sais rien, parce que ce système-là, au final, est pas si mal, hein, je trouve. Ce qui est bien, c'est de pouvoir partager sa clé virtuelle, hein, ce qui n'est pas le cas avec la clé de la maison. Bon, en général, on a 1, 2, 3 exemplaires. Bon, bah, une fois qu'on a donné nos 2 ou 3 clés, bah, on peut plus en donner à personne. Alors là, l'avantage, c'est qu'on puisse partager sa clé avec plusieurs personnes. Des remarques à faire pour l'installer. Première liaison avec le smartphone n'était pas forcément pratique. On va pas dire que c'était chaotique, ce genre de manipulation, bien sûr. Ça te dérange pas? Non. La première liaison à faire donc avec le smartphone, l'application, télécharger. Je l'avais montré un petit peu. Par contre, ce que j'avais pas réussi à faire, c'était ajouter un utilisateur justement pour nommer les utilisateurs par rapport au numéro de l'empreinte. Ouais, bah alors là, moi non plus, j'ai pas fait. En gros, tu fais ça, par exemple, là, je pense que tu cliques là-dessus, tu mets Thomas, et ajouter numéro de mot de passe, et ajouter numéro d'empreinte. Ça devait être le... Toi, c'est la 1, toi. Ouais, la 1. Après, du coup, tu peux mettre plusieurs empreintes. Ok, tu vois, tu peux mettre la 2 si t'as mis 2. Toi, tu me disais que t'en avais enregistré qu'une pour toi. Ouais, j'en enregistré qu'une pour moi. Première liaison avec le smartphone, tout simplement, le fait qu'il capte la poignée ou qu'il la capte pas. Je pense que c'est lié avec le fait que le module, il s'éteigne très rapidement. Et le temps que le téléphone le capte, bah, il s'est déjà éteint. Alors, attends, j'ai pas trop capté de quoi tu parles, pour l'empreinte ou pour la première liaison? Pour la première liaison, donc c'est avant même d'enregistrer l'empreinte. Alors moi, j'ai pas eu de soucis. Bah, moi ça s'est fait vraiment sans trop de problème, ça. Ça a pas très bien marché, j'ai dû recommencer 3-4 fois. Tu l'as fait avec une fois monté ou pas? Alors je l'ai fait une fois monté. Pendant l'appairage, il demande le ID, le numéro d'ID. Et du coup, quand on regarde, le numéro ID, il est indiqué à l'intérieur. Donc je l'ai redémonté. Tu l'as aussi sur la boîte, hein, c'est ça? Oui, bah, je l'ai redémonté moi, mais je savais pas qu'il était aussi sur la boîte. Je l'ai monté, je l'ai redémonté, je l'ai remonté. Voilà, bon, pour l'appairage sur l'application. Une fois que l'application elle est appairée, bon, ça fonctionne. Voilà. Pas hyper intuitif. Non, c'est pas hyper intuitif. Là, par exemple, si je veux voir les 5 ou 6 empreintes que j'ai enregistrées, bah, je sais pas où aller. J'aurais eu tendance à aller là, gestion des autorisations, mais en réalité, on les voit pas. Tu peux les rajouter. Ouais, mais bon, les 5 que j'ai enregistrés moi dedans, où ils sont où? Tu peux peut-être les supprimer. Ah, faut que tu dises le numéro d'empreinte que tu veux supprimer. Donc c'est pas très, alors ça, c'est pas très là clair. où c'est embêtant, c'est que ça veut dire faut que tu saches. Quand on enregistre quelqu'un, en fait, il faut mémoriser dans son cerveau. Il faut l'écrire ou faut tout de suite l'enregistrer en même temps, quoi. Ça, c'est à savoir, effectivement. Si tu veux supprimer une empreinte de quelqu'un, faut que tu connaisses son numéro ou que tu l'aies rentré là-dedans au préalable, parce que sinon... Il y a des petites clés comme ça, donc j'en ai ajouté une, en effet. Donc c'est livré avec 3 clés. Du coup, oui, donc on peut ajouter une carte ici sur l'application. Et alors ça, par contre, ça se fait que par l'application? Peut-être ça, là. Ajoute carte RFID. Bah oui, tu vois, tu peux. Ajoute une carte RFID, t'appuies 5 secondes, je sais pas quoi. Je te disais l'autre jour que je trouve bien, c'est que les empreintes restent sur la serrure, du coup. Elles sont pas transmises, parce que tu peux que les supprimer, mais tu peux pas les fabriquer, en fait. Elles sont pas stockées. Je pense pas. Elles sont stockées directement dans le bordel là-bas. Les points ensuite, moi, pour la première empreinte, du fait qu'il fallait aller très vite, parce que c'est vraiment, faut appuyer 5 secondes, il faut mettre l'empreinte, que je lis la notice. Après, qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
le module c'est déjà éteint. Ou alors faut que tu aies appris le mode d'emploi avant. Voilà, il faut prendre le mode d'emploi par cœur. Après, une fois qu'on le sait, ça va plus vite. Mais là, par exemple, je l'ai fait la semaine dernière pour mes enfants. Pour le faire pour toi, il a fallu que je relise. Que tu rentres, dans une semaine, je m'en souviens. c'est pas... Donc à chaque fois qu'on veut rajouter quelqu'un, il faut relire. Pour moi, le dernier problème que je relèverais sur cette serrure-là, c'est qu'il faut expliquer aux gens. Si je veux la donner à ma mère, à ma grand-mère, je pense que ça va être difficile aux gens de comprendre comment ça fonctionne. Même si il y a juste à appuyer sur un bouton, prendre l'empreinte et à tourner. C'est pas compliqué. Pour nous, c'est pas compliqué. Mais les gens, c'est pas intuitif comme tiens, voilà la clé de chez moi. T'aurais pu mettre mon empreinte à l'avance, je serais arrivé devant la porte, j'aurais réussi à l'ouvrir sans aucun problème, tu vois. Oui, je pense. Mais je comprends tout à fait que certaines personnes, ce souci pourrait être réglé avec la petite passerelle. T'as ta mère devant la porte, elle te téléphone, elle te dit oui, je suis devant chez toi, tu peux m'ouvrir. Là, tu pourrais lui déverrouiller à distance, elle aurait plus qu'à ouvrir. Parce que sinon, après, t'as aussi la possibilité de faire télécharger l'application à quelqu'un. Ma mère ou ma grand-mère, je leur refile ça. Oui, bien sûr. Ça ressemble plus à une clé. Elle appuie sur le bouton, elle met ça dessus, ça déverrouille. Alors, le capteur de la serrure marche beaucoup mieux que le capteur d'empreinte du téléphone. Écoute, ça, c'est un point vachement positif, je trouve. Alors, je crois qu'il faut pas être trop loin. Mais si t'appuies, après peut-être qu'on est un poil, on n'est pas loin. Non, ça marche. Je crois que c'est en Bluetooth. J'ai déjà fait, Verrou introuvable, ok. Mais faut peut-être appuyer sur le bouton d'abord. Ah, tu crois qu'elle est en veille? Connecté avec succès. Voilà. Bon, mais pourquoi ça n'a pas marché les premières fois? Tout à l'heure, ça n'a pas marché. Bon, ça signifie de télécharger l'application, d'autoriser la personne. C'est pas simple. Enfin, c'est pas simple. Disons que si elle n'y arrive pas avec un capteur d'empreinte, elle n'y arrivera pas forcément avec le téléphone. Si tu avais les regrets ou ce qu'il pourrait faire pour améliorer le truc, à ton avis? Non. Je dirais plus petit à l'extérieur. Pour que ça passe sur plus de portes, ce serait pas mal. Même format que ça, en fait, de l'autre. Ce serait pas mal. Avec un seul bouton, du coup. Que le capteur lui-même soit un bouton poussoir. Je pense que ça, c'est une amélioration qui pourrait être envisageable. Simplifier la taille l'utilisation. plus, une taille un petit peu plus petite. La question que vont se poser les gens, c'est s'il n'y a plus de piles, tu peux tout simplement les remplacer de là. Il n'y a pas de problème, tu peux ouvrir, trouver une petite clé Allen, c'est pas compliqué. Tu peux aussi brancher ton téléphone directement dessus, je crois, ou mettre une power bank et puis à ce moment-là, ça alimente le truc. Pile AAA, c'est facile à trouver, mais au niveau dimension, c'est vrai que s'ils avaient pu foutre une batterie lithium, ça permettrait de faire le truc plus petit quand même, tu vois, ça serait un petit peu moins encombrant. C'était pas ça s'ouvre, tu vois, t'as un port. Alors c'est un vieux port, attention, c'est pas de l'USB-C. C'est un port micro USB, qui n'existe plus. Normalement, ils doivent prévenir, j'imagine, bien à l'avance avant qu'il n'y ait plus de piles. Puis si on remplace pas les piles quand il nous prévient, c'est de notre faute. Faut pas déconner. Voilà. C'est clair. Non, franchement, c'est super réactif. Je sais pas, tu sais, entre celles que je disais concurrentes, on va dire, je trouve ça pas mal d'avoir le canon de serrure inclus dedans. Je me posais la question des assurances. C'est vrai qu'il y a certaines assurances qui vont te demander, tu sais, d'avoir un canon de serrure homologué pour... Après, voilà, de toute façon, c'est ce qu'on disait, celui qui veut rentrer dans une baraque, il trouve le moyen de rentrer. Et c'est un des soucis des autres, là, qui ont le moteur à l'intérieur, c'est que tu laisses ta clé à l'intérieur. Donc, faut changer ton canon de serrure. Si le canon de serrure n'accepte pas une clé à l'extérieur, faut acheter la serrure connectée et changer ton canon de serrure. Ça commence à piquer le truc. Si quelqu'un, tu pètes la baie vitrée, puis tranquille ou Gilou, t'as plus qu'à ouvrir. Ça te dit pas, tu vois, si quelqu'un a appuyé sur le bouton. Quelqu'un. Quelqu'un, tu sais, quelqu'un par exemple qui a voulu ouvrir la porte, l'application. Ça marque qu'il reconnaît pas l'empreinte. Oui, mais pas sur ton téléphone, ça te fait pas une alerte ou un truc comme ça. Non, mais ça aurait été pas mal parce que ça veut dire la passerelle. Ah oui, il faut avoir la passerelle. Ce serait pas si con parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui a essayé de rentrer chez toi et qui a pas réussi. Ça veut pas bon signe, ça, le truc. Il y a un avantage, c'est que c'est silencieux. Et c'est les reproches que j'ai vus la plupart du temps, c'est que ça fait un barouf vraiment. C'est les serrures qui sont motorisées. Et puis il faut un moteur vachement costaud parce que comme ça doit s'adapter à plein de types de serrures, certaines qui vont être un peu plus dures. Là s'adapterait sur ma porte parce que vu qu'il faut lever la poignée avant pour que ça puisse tourner et fermer. Ça marche pas. Si on lève pas la poignée, le truc il force. Ah bah non, puis ça fait rien du tout. Ça perd beaucoup d'intérêt d'un seul coup le truc. T'as deux gamines et ils sont adaptés. Après. Limite, j'avais pas besoin de leur expliquer. J'ai pas encore essayé quand j'ai le doigt mouillé. On avait dit qu'on testait un truc avec du scotch. Tiens, on va regarder avec le doigt mouillé. Voilà. Et les empreintes ramollies, est-ce que ça marche? Ça marche pas avec le téléphone. Non, tu vois, il a dit finger not recognized. Avec les doigts mouillés, ça marche pas. Alors attends, je sèche un peu, Il y a de l'eau sur le capteur. Alors puis là, ça y est, il marche plus. Il est en carafe, t'es coincé. Ah là, c'est pas. Bon, là, je suis presque sec. Ok. Faut pas qu'il y ait trop de flotte dessus, sinon ça marche pas. On nettoie un petit peu avant. Alors là, admettons, je mets mon doigt pour bien marquer mon empreinte. Et après, on va foutre un coup de scotch.
Hop. Ouais, fais gaffe, faut pas mettre ton empreinte à toi, du coup. Si on est des vrais cambrioleurs, nous. Ah, mine de rien, regarde, on voit, hein. Y a une empreinte qui a été prise. C'est la tienne, c'est la tienne. Non, il reconnaît pas. Bon, ça va. La technique du scotch. A priori, c'est pas moi. Alors, peut-être qu'on n'est pas les meilleurs en technique du scotch non plus. Disons que le premier glandu venu va pas pouvoir prendre l'empreinte si facilement, a priori. Non, je pense qu'on n'arrivera pas avec le scotch. Tant mieux pour Wheelock, hein, parce que là, ça aurait été bad. Du tout. Tu me disais que tu as lu que c'était compatible Alexa et que ce serait bientôt compatible Google. Alexa, Google Assistant, coming soon. Voilà. Je suppose qu'avec la passerelle, on doit pouvoir demander à ouvrir ou fermer la porte à distance. On va faire un petit peu le tour sur Amazon pour voir un peu les prix des différentes serrures connectées. Alors, celle-ci qui est vraiment pas chère, mais j'avoue que ça tire pas la confiance de fou. Notre Wheelock qui est à 150 €. Ah non, c'est pas celle-là, c'est celle avec le pad. La Nuki, vous voyez qu'elle est à 188 €. Là, elle est à 179 quand même. En fait, j'ai dit une connerie. Peut-être en promotion, vous pouvez l'avoir un peu moins cher. Il y a le canon qui est inclus, mais bon, quand même, 179. Bon, c'est un petit poil moins cher que la Nuki. Bon, et puis la Nuki, vous avez pas le canon de serrure intégré, hein. Non, elle fait partie de celle que j'aurais pu acheter, en fait, hein, vraiment. Cœur balancé entre le Nuki et Wheelock. Celle-ci non connectée, ça me dérange pas du tout. Qu'une Nuki non connectée, alors ça me dérangerait énormément. Wheelock Products. Alors, il vous explique comment ça fonctionne. Les cylindres européens, ça fonctionne. Compare Wheelock modèle. Bah voilà, c'est parfait, c'est exactement ça qu'on veut. Vous avez un comparateur, donc ils ont 7 modèles. Il faut faire très attention à ça. Et là, il n'y a pas que cette mesure aussi à regarder. C'est-à-dire qu'il faut 40, mais porte fermée. Ça prend de la place, hein. Vous l'avez vu, on en a parlé dans tous les sens. Donc, n'hésitez pas à leur envoyer un petit message. Restez pas dans le doute si vous êtes intéressé par un produit. Je pense que... Alors, vous avez vu qu'il y en a certaines qui sont fabriquées en Suisse, d'autres qui sont fabriquées en Chine. À chaque fois, c'est un capteur d'empreinte différent. Vous voyez, donc, il est carré rouge, il est carré noir, et là, il est rond. YouTube Review, peut-être que je serai un jour dedans. Ah, je vois pas de français. Les accessoires, vous avez cette petite passerelle qui est à 60 €. Ah, ça c'est aussi intéressant, vous pouvez racheter des petits badges. C'est bien, c'est bien. Bon, regardez ça, on se prend la tête depuis tout à l'heure et vous avez une version française du site. Ouais, il y a de temps en temps, t'as du français, c'est repassé en anglais. Quelques petites améliorations à faire au niveau du site web, hein, parce que quitte à traduire les pages, autant toutes les traduire. On est parti pour les plus et les moins, peu rapide, parce qu'on a déjà tout vu, hein, et comme il y a des chapitrages, vous pouvez retourner à l'endroit qui concerne le plus et moins qui vous intéresse. On va commencer par les points positifs. Il y a le canon qui est inclus. Dans un sens, je trouve ça plus sûr. Ma serrure actuelle, elle force un peu par moment, et d'ailleurs je me dis que même avec les serrures motorisées, c'est plutôt bien. Pour le prix, comme il y a le canon qui est inclus dedans, comparé à d'autres propositions telles Nuki, les Switchbot et tout, elle a le canon de serrure qui est inclus, ça fait toujours ça de moins à acheter. Là je la vois, elle est à 150 €, la Nuki est à 190 €, la Switchbot est à 130 €, mais si c'est 130 € et qu'il faut rajouter une serrure, ça fait plus cher au final. La mise en place est vachement simple en fin de compte, hein. Il y a une vis à enlever, rentrer le truc et puis remettre la vis. Alors sauf comme dans le cas de mon pote ou de moi, on ne peut pas l'installer ou on est obligé de découper sa porte pour pouvoir l'installer, hein. Sinon la mise en place, franchement, elle est plutôt correcte. Il faut bien lire quand même le fucking mode d'emploi, hein. Pas de difficulté de mise en place. Moi j'ai vraiment pas eu trop de soucis. Le truc qui est bien, c'est que les outils sont fournis. Alors les outils sont fournis, mais pas les piles. Par rapport à la concurrence, c'est qu'il n'y a pas de moteur, donc un risque de panne en moins. Et ça veut aussi dire que les piles vont certainement durer plus longtemps que les versions motorisées. À chaque ouverture de truc, faire tourner le bordel là, et normalement ça va durer plus longtemps. Piles, ils disent 8 mois, hein. Bon gardez 3 piles AAA de côté au cas où, hein. On vous fera un retour, un petit short là-dessus. Abonnez-vous pour avoir des nouvelles de ça. De toute façon, il n'y a pas de raison d'avoir peur là-dessus. Ils ont quand même tout prévu sur le côté batterie, pile. Bon déjà, il y a des notifications, il y a la possibilité de mettre une power bank, il y a la possibilité de mettre son téléphone, et il y a aussi la possibilité de remplacer tout simplement les piles à la volée. Moi ça m'inquiète pas du tout, surtout que comme c'est à l'extérieur, si vous êtes coincé, vous pouvez changer les piles à l'extérieur, pas de souci. Que sur les versions motorisées, le truc étant à l'intérieur, s'il n'y a plus de batterie, vous pouvez peut-être plus embêté. Le truc qui est pas mal dans le fonctionnement, c'est qu'il y a une sorte de fenêtre de temps pour ouvrir la porte. Bon, moi je m'y suis fait, très naturel pour moi, peut-être moins naturel pour d'autres personnes. Si vous déverrouillez pas, ça sera verrouillé automatiquement au bout d'une dizaine de secondes, qui est tout à fait logique. Vraiment le fonctionnement, je l'ai trouvé intelligent, logique. Un truc qui est très très bien, alors, toujours par rapport aux solutions motorisées, c'est qu'elles ont un défaut, elles font du bruit.
bruit, donc celle-ci, elle est silencieuse. Elle est autonome, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer les empreintes juste sur la serrure, vous n'êtes pas obligé de passer par l'application. Pour la mise en route, je pense que c'est un petit peu indispensable au début, mais sinon, au fur et à mesure, il n'y a pas de nécessité d'avoir l'application et la serrure se convient tout à fait à elle-même, votre doigt convient parfaitement pour ouvrir. Je trouve ça vraiment pas mal, je trouve ça très simple, super fluide, j'aime bien le fonctionnement. Comme je vous disais, je l'aurais bien gardé. Ils ont quand même sur leur site des compatibilités avec beaucoup de canons de serrure. Si vous avez une porte classique normale, il n'y a pas de problème, vous pourrez installer sous réserve de ne pas avoir le même souci que moi. Je suis pas non plus expert en serrure, donc la qualité globale de l'objet est plutôt bonne. Si je l'avais acheté à 150 €, j'aurais pas fait oh là là, je suis dégoûté, faut que je le renvoie à Amazon. Non, j'aurais été satisfait. Il semble qu'elle soit résistante au coup de marteau. Je vous laisse vous renseigner là-dessus. Je n'ai pas fait le test du marteau, donc je vous dirai pas qu'il résiste au vent. La lecture de l'empreinte est quasiment instantané. Ça, c'est vraiment bien. On peut pas simplement tourner le carré, je vous ai montré. Il y a une sorte de truc qui passe à l'intérieur du carré pour verrouiller, déverrouiller. Et si la serrure est bien montée, il n'y a pas de jour de chaque côté, au niveau sécurité, ça sera pas mal. Il faut surtout pas qu'à l'extérieur, elle dépasse et qu'on puisse avoir accès au carré. Ça, c'est pas bon du tout, hein. Il faut mettre dans ce cas-là des petites plaques de renfort qui évitent le perçage, enfin, balayer cette inquiétude-là. La vitesse de lecture de l'empreinte, j'étais assez impressionné. D'ailleurs, au début, j'aimais pas appuyer sur le petit bouton, puis au final, bon, on s'y fait et c'est pas un souci. Il est quasi instant. On n'a pas eu de mauvaise lecture, sauf si on a le doigt mouillé. On a essayé de pirater le truc avec un petit scotch en mettant l'empreinte. Alors, on n'est peut-être pas assez doué. Dans tous les cas, on n'a pas réussi à déverrouiller la serrure en mettant notre empreinte sur un scotch. C'est dans la merde en même temps si on a fait réussi. Elle est censée être IP65, mais il faut que la porte soit à l'abri, sachant que le capteur d'empreinte ne fonctionne pas quand il est mouillé. S'il pleut, vous pouvez plus rentrer chez vous, ou c'est chiant. Truc qui est plutôt pas mal avec celle-ci. On change pas notre façon de fonctionner, parce que moi, vous voyez, j'ai une porte, faut soulever la poignée. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça marche avec les serrures connectées motorisées. Tu veux fermer la porte, mais que la poignée n'a pas été levée, le truc il va forcer. Je sais pas. Voilà, Nuki, Switchbot, coucou. Si jamais vous voulez que j'en teste une, l'avantage c'est qu'elle fonctionne même si vous n'avez pas votre téléphone. Vous pouvez rentrer, ça c'est plutôt cool. Les badges, c'est un point positif aussi. Vous avez 3 badges NFC là, et ça c'est vraiment très bien pour passer aux grands-parents. Ils disent qu'on peut enregistrer sans empreinte. Ça c'est bien, mais en fait c'est pas 100 personnes. Ça va plutôt être une trentaine de personnes, parce que pour chaque personne on va enregistrer plusieurs empreintes. Ce sera pas forcément 100 personnes. Bon, je pense qu'on a fait le tour des plus gros points positifs. On va passer au point négatif. Le gros point négatif, c'est que c'est gros. C'est à l'extérieur et j'ai pas pu l'installer sur ma porte. Ce sera incompatible avec quelques portes. Faites attention, mesurez les dimensions par rapport à ce qu'ils indiquent sur le site. Je sais même pas s'ils en parlent de ça. Mon pote, c'était son cas aussi, il était obligé de raboter sa porte. Ça a quand même un gros point négatif. Faudrait voir les versions motorisées qui sont à l'intérieur, parce qu'elles sont grosses aussi. Ça peut peut-être aussi gêner la fermeture de certaines portes, vu la dimension que ça a. C'est peut-être pas les seuls à rencontrer ce genre de problème. Donc, quand vous prenez une serrure connectée, regardez surtout les dimensions si ça passe la partie fixe de votre porte. Des trucs qui me dérangeaient, c'est d'appuyer sur le petit bouton avant d'appuyer sur le capteur. Voilà, bon, le top ça aurait été d'appuyer directement sur le capteur. Ils ont fait ça pour les économies de piles. Par rapport à certains des concurrents, elle n'est pas motorisée, on peut pas l'ouvrir à distance. Alors peut-être avec la passerelle, mais je l'ai pas testé la passerelle, donc je peux pas vous dire. Elle n'est pas motorisée. Ok. L'application, je la trouve assez moyenne, l'application assez lourde, assez fouillie. L'histoire des numéros d'empreinte, il faut se rappeler quelle personne a quelle empreinte. Alors quand tu mets ton doigt dessus, ça affiche numéro 10. Donc bon, si vous vous rappelez plus quand vous avez enregistré le doigt de mamie, va falloir lui demander attends mamie, tu peux passer que je regarde quel numéro c'est ton doigt. Il faut tout de suite enregistrer les personnes dans l'application pour savoir qui est qui. Non, l'application, je la trouve bof. Elle demanderait d'être plus intuitive. Au final, on s'en servira pas souvent que ça, mais je suis pas du tout fan de l'application. Rencontre un tout petit poil plus de soucis de mise en place au tout début. Bon, une fois que le truc est en route, ça roule, mais le premier appairage, lui, il a eu un petit souci. Moi, ça s'est passé sans trop de problèmes. Moi, de mon point de vue, ce serait pas un problème. Une fois que la serrure est paramétrée, connectée comme il faut, on n'y pense plus. Et puis même l'application, en fin de compte, on n'y va pas souvent. Par contre, la façon de faire, par exemple, comme tu n'enregistres pas une empreinte tous les jours, le jour où il faut enregistrer une empreinte, tu fais t'es obligé de regarder dans le mode d'emploi. Moi, je pense que je m'en serais rappelé. Lui, il me dit que bon, il aurait peut-être galéré au bout de 6 mois s'il n'a pas enregistré d'empreinte, peut à se rappeler la procédure. Dans les points négatifs, je trouve, c'est si on veut autoriser une personne ponctuellement, on veut lui faire ouvrir exceptionnellement la porte. Alors soit il faut avoir une passerelle et à ce moment-là, vous pouvez vous déverrouiller à distance la serrure. Vous pouvez aussi demander à la personne d'installer l'application. Il faut la parrainer ou je sais pas quoi. C'est un petit poil plus relou, je trouve. Voilà, on en revient un petit peu à l'application et la lourdeur de l'application. Un des points vraiment négatifs, c'est censé être à l'extérieur. On vous dit clairement quand même qu'il faut pas qu'elle soit à l'extérieur
extérieur, ou du moins qu'elle soit pas aux intempéries. Alors ça, moi je trouve que c'est un problème. Bon, c'est presque plus un truc d'intérieur, vous voyez, un petit peu qu'on pourrait mettre dans un hôtel ou quelque chose comme ça. Ça, c'est vraiment dommage. Le temps d'action, c'est-à-dire le temps pour appuyer, puis ensuite mettre son doigt, mon pote trouvait ça un poil rapide. Moi, je trouve ça parfait de mon point de vue. Pour moi, c'est pas un point négatif, pour lui, ça l'est, donc bah, je vous le dis. Un petit point que j'ai noté, c'est assez lent en Bluetooth, hein. Franchement, le temps qui se connecte, c'est pas foufou, mais après, je pense que c'est pas l'usage, c'est du dépannage, voilà. Par rapport à la concurrence, il va pouvoir proposer beaucoup plus de possibilités, d'options, des serrures motorisées. Je pourrais m'amuser avec Home Assistant, s'il y a personne dans la maison, fermer automatiquement la maison, fermer à une heure précise, ouvrir à une heure précise, voilà. Franchement, c'est pas bien gênant. Et au final, je pense que même j'aurais pas regretté qu'elle soit pas connectée à Home Assistant, tout ça. J'ai fait une petite demande à mon assurance et je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient au niveau de l'assurance. Est-ce que je suis couvert en cas où on force ma serrure? J'ai pas de réponse pour l'instant. Abonnez-vous, comme ça. Dès que j'ai la réponse, je vous fais un petit short là-dessus. Il y a la passerelle qui est pas incluse. Ça, c'est dommage. Puis c'est un coût en plus. Pour la personne qui a pas besoin de passerelle connectée, c'est un coût en moins. À chacun de voir. Bon. Faut faire très attention donc quand vous choisissez votre serrure. Faire très attention aux dimensions, faire très attention à la commande, la bonne épaisseur de porte. Si le moindre doute sur la commande, bah, posez des questions aux vendeurs. Vraiment un très très gros point négatif. Ça, je peux vous assurer, il n'y a aucun youtubeur qui a pensé à ça. C'est que ça augmente énormément le risque. Le mec, il te coupe le doigt pour pouvoir rentrer chez toi. Ok, d'accord, c'est bon, j'arrête de regarder des films. Tout petit point négatif, mais là, c'est un petit poil pingre. Ils auraient pu fournir les piles, quoi, avec. Je pense qu'on a fait le tour des points positifs et des points négatifs. Moi, de mon côté, la balance, elle pencherait plutôt du côté positif, comme je vous disais. Je l'aurais vraiment volontiers gardé. Et mes gamins, oubliant souvent leurs clés, papa, je suis coincé. J'aurais très bien pu l'acheter et je pense que si je l'avais acheté, j'en aurais été plus satisfait. De toute façon, comme je vous disais, il n'y a pas de système parfait. Il n'y en a pas. Celles qui sont motorisées, c'est pas forcément non plus extraordinaire. Pour le coup, j'aimerais vraiment les tester. Maintenant, est-ce qu'elle vous convient à vous? À vous de voir. Pour une fois, on m'envoie un truc. Stop, allez, blabla, on arrête là. On arrive à la fin de ce test. Je sais pas ce que vous avez pensé de cette serrure. Moi, franchement, elle m'aurait bien plu. Voilà. La serrure, elle est chez mon voisin. Si jamais il rencontre le moindre problème, évidemment, vous aurez le petit short qui va bien. C'est la raison pour laquelle il faut absolument s'abonner à la chaîne. Il y a des mises à jour de tous mes tests. Je vous mets aussi beaucoup de bons plans. Ne ratez pas les bons plans. Il y a d'autres tests qui vont arriver. Très intéressants, parfaitement geek. On est en train d'essayer une trottinette. Alors celle-là m'a pas été offerte. Je l'ai achetée en méga promotion. Vous allez voir. Bah, je suis relou. Tout le monde dit qu'elle est extraordinaire. Les youtubeurs vous disent que c'est la meilleure trottinette du monde. Si c'était pour moi, je serais déçu. Mais ça tombe bien. Elle est pas pour moi. L'autre, elle va dans les herbes là-bas. Elle va se faire engueuler. On arrive au bout de la balade du chien. Je vous remercie vraiment à toutes et à tous d'avoir été jusqu'au bout. J'espère que le test vous a servi à quelque chose. Abonnez-vous pour avoir les mises à jour. Mettez le pouce qui fait hyper méga plaisir à moi-même. Allez, merci à toutes et à tous. Ciao, bye bye les gens.